Bonjour, dans cette séance 2, nous allons voir le timer 0 et les interruptions. Vous trouverez les différents registres qui sont cités dans le feuillet de datasheet. Une des sources d'interruption peut être le débordement de l'un des timers, ou bien simplement le changement d'état d'une des entrées d'interruption via les paths qui se nomment int i. Commençons d'abord par voir le timer 0. Donc dans tout microcontrôleur, ce qu'on appelle timer, c'est en fait un compteur qui est prépositionnable, donc on peut lui donner une valeur par défaut, qui compte ou qui décompte au rythme d'une horloge interne ou externe. Donc une horloge interne, ça va être la fréquence que vous affectez à votre pic, ou une horloge externe, ça peut être une pin, donc un bouton par exemple. On appuierait 1 million de fois sur le bouton et on pourrait déclencher une interruption. Et les 4 timers que contient le PIC 18F45K20 ne font pas exception à cette règle. Attention, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon, car ils peuvent être associés selon le cas à des modules fonctionnels appelés CCP et PWM qui permettent de réaliser de la capture de données en entrée, de la comparaison de données en sortie et de la modulation de largeur d'impulsion. De ce fait, nous allons nous limiter à l'étude du timer 0, qui est à la fois le plus simple d'emploi et le plus fréquemment utilisé. Ce timer est capable de fonctionner en mode 8 bits. Dans ce cas, il ne peut compter que de 00 à FF, ou en mode 16 bits. Dans ce cas, il sait compter de 000 à FFFF. Ce choix se fait via le bit T0 8 bits du registre T0con. Le timer 0 peut recevoir son horloge directement ou après passage de celle-ci par un prédiviseur. La sélection étant faite par un bit appelé PSA, contenu dans le registre T0con. Si le prédiviseur est sélectionné, son taux de division est sélectionné au moyen de 3 bits, ayant pour nom T0 PS0, PS1, PS2 du registre T0con. Dans tous les cas, le signal entrant dans ce prédiviseur peut à nouveau provenir de deux sources, selon l'état du bit de sélection T0CS du registre T0con. Soit il provient de l'oscillateur d'horloge, après division de la fréquence par carte, soit il provient de l'extérieur via la patte T0CKI. Le bit T0SE permet quant à lui de sélectionner si l'incrémentation du registre timer 0 L aura lieu sur un front montant ou sur un front descendant du signal appliqué à T0CKI. Tout cela reste vrai que le timer fonctionne en mode 8 bits ou en mode 16 bits. Dans le cas où le timer 0 fonctionne en mode 8 bits, le registre de comptage se résume au seul registre timer 0L, qui peut être lu et écrit à tout instant. Notez cependant que suite à une écriture dans ce registre, l'incrémentation du timer est suspendue pendant les 2 cycles d'horloge d'instruction suivantes. Lorsque le timer fonctionne en mode 16 bits, le registre timer 0L est complété par 8 bits de poids fort contenus dans le registre timer 0. Cependant, ce n'est pas accessible directement. Donc afin de garantir une lecture ou une écriture correcte dans le registre 16 bits, l'accès au timer 0 se passe de la façon suivante. Lorsque l'on lit timer 0L, le contenu de timer est automatiquement recopié dans timer 0H. Que le timer fonctionne en mode 8 ou 16 bits, le débordement de son registre positionne le bit timer 0IF et peut générer une interruption, si il y est autorisé par le bit de validation correspondant, donc le bit timer 0IE du registre INTCON. Comment fonctionnent les interruptions? Donc en mode non hiérarchisé, ce mode sera validé par le bit IPEN du registre AIRCON. Les interruptions ont toutes la même priorité. Si nous choisissons de travailler en mode hiérarchisé, il y aura 2 niveaux de priorité. Donc pour faire fonctionner les interruptions, il faut d'abord autoriser les interruptions générales. Pour cela, on utilisera le bit GIE du registre INTCON. Nous utiliserons également le bit GIEL si nous souhaitons travailler en mode hiérarchisé. En mode hiérarchisé, il y a 2 niveaux de priorité. Et par défaut, toutes les interruptions sont considérées comme étant en mode haute priorité. Libre à vous de définir individuellement les interruptions que vous voulez passer en mode basse priorité. Cette hiérarchisation rend actif
ce deuxième bit de validation générale, le GIEL, et nous disposons de GIEH pour autoriser ou non les interruptions de priorité haute et de GIEL pour les priorités basses. Bien sûr, le fait d'interdire les interruptions de priorité haute via GIEH interdit aussi les interruptions de priorité basse, même si GIEL indique le contraire. L'inverse est évidemment faux. Une interruption de priorité haute peut interrompre le programme de traitement d'une interruption de priorité basse, tandis que le contraire est évidemment impossible. Deux interruptions de même niveau de priorité ne peuvent s'interrompre mutuellement. Donc sous réserve que l'interruption soit validée au moyen de son bit individuel de validation, mais aussi au moyen du bit de validation général, le GIE, que nous venons de voir, les opérations suivantes se déroulent dans cet ordre dès sa prise en compte. Donc pour commencer, le bit de validation générale, donc le GIE, est automatiquement mis à 0. Donc bien sûr, si on travaille aussi en mode hiérarchisé, le bit GIEL sera aussi mis à 0. Et ce, pour interdire la prise en compte de toute nouvelle interruption. Ensuite, le contenu du PC, donc du compteur de programme, donc là où on en est dans notre programme, est sauvegardé dans la pile. Les contenus des registres BSR, status et du registre de travail W sont sauvegardés. Le PC, donc le compteur programme, est chargé avec la valeur 008, donc c'est le vecteur d'interruption, ou 018 si on travaille en mode hiérarchisé. Et le programme de l'interruption commence. Nous ne ferons pas d'exemple en mode hiérarchisé. Nous avions vu ce schéma en théorie, nous comprenons maintenant les adresses des vecteurs haute priorité et basse priorité. Lors du retour d'interruption, le bit GIE est remis automatiquement à 1 afin d'autoriser à nouveau la prise en compte des interruptions. Donc le programme de traitement de l'interruption doit être déclaré dans une fonction de ce type. Vous devez ensuite tester en premier lieu quelle est la source de l'interruption, donc tester les flags. Le bit GIE n'est pas à remettre à 1 puisqu'il est remis à 1 automatiquement. Et il faudra remettre le flag à 0 si besoin, car le flag est passé à 1 mais il n'est pas remis à 0. Nous allons voir ceci dans des exemples. Nous allons faire le premier exercice ensemble. Donc, premier exercice, on vous demande de faire clignoter les LED à la fréquence de 1 Hz en utilisant le timer 0 et de faire apparaître nos calculs. Le deuxième exercice, nous demandons de faire clignoter les LED à la fréquence de 1 Hz en utilisant le timer 0. On nous dit que le pic est cadencé à la fréquence de 250 kHz, que le timer 0 sera en mode 8 bits et qu'il devra générer une interruption toutes les 0,5 secondes. Il faudra donc faire apparaître les calculs. L'exercice 3, donc à l'appui du bouton S1, on demande de faire clignoter les LED à la fréquence de 1 Hz, à l'appui sur le bouton S2 de faire clignoter les LED à la fréquence de 0,5 Hz, ceci en utilisant les interruptions sur les boutons et sur le timer 0.